Alors, bonjour à tous et à toutes, je suis Rissika et bienvenue sur ma chaîne. Donc, la dernière fois, je vous ai proposé un patron, une revue du livre, du magazine de couture Burda. Donc, cette semaine, je reviens avec le magazine Couture Actuelle que j'ai récemment trouvé en kiosque. Et nous sommes à un numéro à 6,95 €. Donc voilà, je vous avais déjà présenté une autre vidéo, notamment comparatif couture actuelle et du magazine Octobre. Donc là, c'est une présentation exclusive avec uniquement ce magazine-là. Euh, je trouve, donc ils reprennent les modèles patronesques, comme je vous avais dit précédemment, et on a quand même un peu de retard, donc je pense qu'on a 4 ou 5 modèles de retard comparé à la version espagnole de ce magazine. Donc on retrouve les mêmes codes, de la couleur et des modèles, donc déjà en couverture très chic. Voilà. Ensuite, avec la table des matières, on retrouve aussi de la couleur avec des pièces. Donc je vous dirai un peu au fur et à mesure les pièces que je compte me faire. En tout cas, j'ai pris ce magazine, je pense que il y a pas mal de choses qui- que je pourrais reprendre et faire. Donc voilà. On commence avec du bleu, donc partout, avec une robe comme celle-ci. Plus une robe de grande occasion, je trouve, qui propose ici en crêpe de laine, avec une encolure bateau, des plis sur le devant, sur la jupe et des épaules. On ne dirait pas comme ça, mais il classe ce modèle-là comme étant un modèle facile, donc couture facile. Je trouve qu'avec les drapés et tout, ça donne tout de suite comment dire, c'est un style très très chic, et si on peut vraiment le faire facilement, c'est génial. Donc je ne sais pas il a une fermeture éclair au dos. En tout cas, ce modèle, il est proposé de la taille 36 au 48. À voir, c'est pas, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas les mêmes mesures que l'on retrouve dans les... C'est pas le même, par exemple, le 36, il est plus un 38, le 40 plus un 42. Donc, il faut revoir. Il faut donc revoir le tableau des mesures pour ajuster au mieux le patron et trouver la taille qui nous correspond. Donc ici, il propose une petite jupe midi, comme ça, avec une chemise légère et aussi une veste fluide. Donc plus une veste mi-saison. Donc il proposait ici en viscose, avec des fronces à la taille, un élastique, des manches tailleurs et des passants verticaux, comme ceci, qu'on peut remonter, avec devant les pans sont un peu plus, voilà, plus détendus comme ça. Là aussi, en couture facile, donc sympa pour une veste de mi-saison. Cette veste est proposée avec une petite blouse, donc une code très simple que j'ai déjà vu dans dans un magazine couture actuelle. Donc c'est un patron qu'ils reprennent ici. Une petite jupe, donc proposée du 36 au 48 toujours, avec des couleurs comme ça très, très sobres. Là, il propose en suédine, avec des manches tombantes et des épaulettes et des poches, donc un petit manteau, toujours de mi-saison. Comme ça, une jupe évasée midi, en couture facile toujours. Bon, on a plein de modèles couture facile, donc c'est génial. on pourra, on pourra s'éclater. Euh, avec une jupe comme ça, la jupe comme ça, le manteau qui va bien. Sur la prochaine page, on retrouve une veste un peu style bomber, mais pas fort, pas vous. Voilà, on retrouve les codes, mais pas tout à fait. Qu'ils ont fait ici en vert, en veste courte, avec une popeline satinée, avec des plis, des empiècements, des manches raglants. Donc toujours une veste mi-saison qui peut être très sympa.
Le dos est comme ça. Je trouve que c'est joli. Voilà. On a une chemise avec des épaules tombantes. Donc toujours des modèles très métables selon moi. Et voilà, qui peuvent facilement être mélangés à d'autres modèles. Genre, et c'est ce que j'aime particulièrement avec ces magazines, c'est que c'est quand même, ça permet une grande variété de choses et ça se marie très bien. Les différents modèles se marient très bien entre eux. Donc ce qui est super sympa. Donc la jupe, ils l'appellent jupe Safari midi. Et ils le proposent ici en toile de coton. Là, waouh, elle a un petit look. Je n'aime pas trop dire ça, mais un petit look, le look de la parisienne. C'est très joli, je trouve, ici, avec un petit trench coat, American Vintage. Ici, ils l'ont fait en coton sergé. Ils l'ont fait en coton sergé. Mi-saison toujours. Très joli. Une coupe droite avec des manches raglan. Col chemise et des poches pattes. Ça, il faut que j'essaye de faire parce que j'aimerais bien me faire un trench. Par contre, je ne sais pas faire ça, ces poches comme ça. Il faut que j'apprenne. On a un pantalon paper bag en simili-cuir longueur cheville. Donc avec une taille haute, des pinces, des plis à l'avant, des boutons et des passants. Donc je trouve très beau. C'est très joli ce qu'ils ont fait là. Là, on arrive sur une veste, un manteau en gabardine tricolore. Donc avec des découpes comme ça qu'ils ont choisi de faire en 3 couleurs. En tactile, je connais pas ce tissu. Rose pâle, chocolat et rouille. Col rabattu, empiècement poche à rabat et passant de ceinture. Donc on retrouve les codes d'un trench classique, mais avec des découpes. Et sans les boutons. Donc un trench classique, on verrait des boutons. Là, il n'y a pas de boutons. Je ne sais pas si c'est un modèle que je tenterai de faire pour ma part. Parce que déjà, avec un trench, je pense qu'il y a tellement de pièces. Maintenant, on va en rajouter en coupant les trucs comme ça. Il faut vraiment vouloir être original. Et sur ce coup-là, je crois que je passerai mon tour. Pour gagner peut-être un peu de temps. Et passer directement à un modèle plus classique et en une seule pièce. Donc là, on retrouve une jupe longue mango, donc avec 6 godets, donc ça donne cet effet-là, qui est pas mal. Avec une pièce de taille, une ceinture avec plis et une grande boucle. Petit sac de la Dadam. Donc là, on est sur un trench et avec bimatière, avec un tissu un peu Burberry à l'arrière. Enfin, un peu Burberry, on ne retrouve pas vraiment Burberry, mais on retrouve les carreaux de Burberry. Et le devant en une autre couleur. Là encore, je suis plus classique et je préférerais limite ne pas faire le trench en bimatière. Je sais pas, j'ai d'autres magazines qui proposent des trenchs. Je ne sais pas si c'est exactement le même modèle. En tout cas, comme je dois me faire un trench pour le printemps, enfin pour les quand il fera un peu moins froid, je me cherche actuellement un modèle pour un trench. Et là, ils sont toujours sur du simili-cuir avec cette robe, avec découpée à la taille, des boutons sur le haut, une poche à l'avant, une jupe évasée. Donc là, en taille, nous sommes toujours sur du 38-48. Ensuite, nous avons un parka en lin imperméable avec du nylon réfléchissant. On voit qu'il y a du travail, hein, on voit qu'il y a du travail à trouver ses modèles, à faire ses patrons, à faire ses photos. Je pense que ça doit vachement les occuper parce que là, ça a l'air recherché quand même. Ici, pour une mode urbaine, on retrouve une veste, un manteau rouge en tissu de laine. Donc on a un col rabattu, des larges bandes, on a un petit pantalon qui va avec, en prince de Galles, tissu à carreaux, les plis à l'avant, ils ont une poche sur le côté latéral.
un petit blouson perfecto. Je sais pas si j'aurai le courage encore de coudre ça, mais pour ceux qui osent, allez-y, en simili-cuir toujours, avec une doublure polyester, des manches raglans, des pinces et un petit col Mao. Lui, il est proposé de la taille 34 à la taille 46. Ici, madame, avec ses petites chaussures, elle porte un manteau à carreaux avec un col rabattu, des manches tailleurs et des boutonnières à l'avant. Ensuite, nous avons qu'elle porte en dessous du manteau un blazer croisé, un pantalon fuseau. Donc la longueur, je pense que c'est une longueur plus 5/6, mais en stretch cette fois-ci. Donc petit pantalon. Là, on est sur une chemise à volant avec deux volants, des volants sur les manches. Des volants sur les manches en popeline de coton. Donc c'est une chemise tout à fait classique, mais ce qui donne son originalité à ce modèle, c'est vraiment la manche avec les volants comme ça. Tout mignon. Ça, c'est la robe que je vais me faire. Des robes bohème. Donc on a une sélection de petites robes bohème dans ce numéro-là. Donc une robe courte, inspiration bâche. Donc en crêpe imprimée, coupé vasé avec encolure en V, des manches montées avec poignée, des volants et empiècement arrière avec des fronces. Donc selon moi, ce modèle-là, c'est le modèle que je me ferai prochainement. Pour rester dans cet esprit un peu bohème, nous avons cette robe qui est présentée sur la page en face. Donc en viscose imprimée toujours, avec une jupe froncée, des manches montées 3/4 et un petit col Mao. Donc toujours très très beau. Peut-être pas oser ce tissu-là, mais je trouve très joli. On tient quelque chose. Ça, je mettrai un cœur pour cette robe-là, parce qu'elle est trop jolie. Ici, on retrouve une robe qu'ils ont décidé de présenter en moutarde, comme ceci, avec un col Mao toujours, les manches avec poignée, pli au centre, empiècement, croisé à l'avant et col Mao. Et il présente cette robe avec une ceinture. Donc voilà, avec les beaux jours, on peut se permettre plus de robes et c'est très bien. Ici, on est sur une robe noire en bamboula plume petit, donc avec découpe à la taille, élastique intérieur, des empiècements et des manches montées. Là, peut-être que on retrouve l'esprit de la blouse que je vous ai présentée la semaine dernière. L'esprit de la blouse qui se retrouve dans Burda de février. Burda février. Donc on retrouve à peu près les mêmes codes, je pense. Un peu comme ça, un peu comme... Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, madame. Bien essayé. Donc voilà, une robe comme ça avec des volants super jolis. Comme ça. Là, pour les grandes tailles, il nous présente une blouse en popeline de coton avec col chemise. Donc en taille, nous sommes du 50 au 58. Un pantalon culotte. Autant je suis fan de la blouse et peut-être un peu moins du pantalon culotte. Ici, nous sommes sur une robe présentée en couture facile, couleur rouille, en cache-cœur. Ça aussi, je crois que
Je crois que c'est le cache-cœur, c'est toujours, voilà, ce que j'aime. Là, une chemise grise en voile de coton, des poches plastron, des fronces à l'arrière, manches avec des poignées et col chemise. Présenté avec un pantalon kaki, comme ça. Très stylé la dame. Là, on retrouve les modèles enfants, parce que le magazine en propose quelques-uns. Donc, on retrouve un petit parka, que bon, j'ai pas de garçons, pas de garçons ni de filles qui peuvent porter ça, mais c'est très joli quand même. Un petit short, un petit chemisier et un jean. Donc là encore, on retrouve un peu les planches, comment dire, qui méritent qu'on s'y attarde, puisque les modèles sont tous les modèles sont présentés comme ça, avec différentes couleurs, les uns sur les autres, imbriqués. Comme je vous le dis toujours, je suis partisane d'essayer pour voir si ça nous va. Et je vous ai aussi proposé, si vous le souhaitez, d'aller voir des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, nous permettant de comprendre le fonctionnement de ces planches à patron qui sont un peu plus voilà, qui sont un peu plus traditionnelles, je dois dire. Donc voilà, petit ensemble avec la veste à capuche, très bien présenté, un petit pantalon bleu à carreaux. Si on ne fond pas avec ça, on ne fondra jamais. C'est trop mignon. Les petites chaussures. Je trouve toujours trop mignon les petites chaussures. Un parka, quand même, il y a pas mal de... C'est très détaillé comme modèle. Très, comment dire, très avancé, je dirais. Ici, toujours avec cette mise en scène, le petit chemisier veste à carreaux, le petit pantalon beige, toujours très bien fini, très bien fait. Même un bomber matelassé, je trouve que on se croirait dans un magasin, dans une boutique de grande marque, puisque c'est des modèles franchement qui sont très beaux. Si j'avais un enfant de cet âge-là, je me ferais un plaisir de faire des vêtements comme ça, parce que c'est vraiment très beau et très bien présenté dans ce magazine. Voilà. Je peux, avant de continuer, vous montrer la synthèse des modèles. Je pense qu'il arrive après. Il arrive après, autant pour moi. Donc là, encore une fois, l'effort est fait pour nous permettre une meilleure compréhension des différents points de couture, des types de couture, les finitions au ciseau, les différents types de ourlets. Voilà. Quand on débute, on peut se référer à ça pour trouver des explications aux différentes interrogations qu'on peut avoir. Même avec un peu d'expérience, il y a pas mal de choses. On ne finit jamais d'apprendre, donc c'est très bien d'avoir ça comme référence. Là, on a une vue d'ensemble des modèles. Donc on a vu ensemble qu'il y avait pas mal. Donc en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles pour enfants. Ce qui peut être bien. Si vous êtes si vous appréhendez un peu d'utiliser des magazines comme ça, peut-être que commencer par un modèle enfant, ça peut être une bonne idée. En tout cas, là, on est à, je sais pas, on est à 6,95 €, donc pour moins de 7 €, il y a de quoi faire en modèle. Donc ici, on a toutes les instructions, les explications pour utiliser les modèles. On a ensuite les détails de chaque pièce pour la confection, la découpe, voilà le matériel nécessaire. Donc, sur plusieurs pages comme ça, quand on a fini de découper ces pièces, on peut lire une première fois, mais souvent il faut lire plusieurs fois avant de comprendre. Et c'est, comme je vous dis, il faut vraiment pas se lancer dans les magazines comme ça avec des modèles trop compliqués, mais commencer par des petits modèles avec le moins de pièces possible, peut-être des patrons enfants ou des patrons décrits comme étant couture facile, comme cette petite robe par exemple.
où ça peut, même si on ne comprend pas, ça peut être intuitif. Et même si on ne comprend pas les instructions, ça peut être intuitif et on peut se débrouiller tout seul, même si les instructions sont pas... On arrive moins à suivre les instructions. Donc, comme exemple, le petit patron, la petite veste à carreaux, il y a 3-4 pièces. Donc, c'est peut-être abordable pour l'utilisation de ce magazine une première fois. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Couture Actuelle. Donc pour rappel, c'est le numéro 26. Donc il s'embrouille un peu, je sais pas si c'est eux qui s'embrouillent, c'est moi qui m'embrouille avec les numéros, mais c'est pas les mêmes numéros que Patronesse. J'essaierai de trouver une logique, peut-être que je la trouverai un jour. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve une prochaine fois sur une prochaine vidéo. À bientôt!